Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Je suis Julien. Et moi, je suis Camille. Je suis heureuse que vous soyez de retour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons du trac quand on parle. Peut-être que tu connais cette sensation. Tu veux dire quelque chose, mais ta tête est vide. Ton cœur bat plus vite, ta voix devient douce, et soudain tu te sens incertain. Cette sensation est très normale. Beaucoup de gens la ressentent, surtout quand ils parlent dans une langue qui n'est pas la leur. Exactement. Nous avons tous les deux vécu ces moments où la voix tremble, où la tête devient soudain vide. Pourquoi parlons-nous de ce sujet aujourd'hui? Parce que le trac touche beaucoup de personnes quand elles parlent. Tu n'es pas seul. Beaucoup se sentent peu sûrs. Un grand problème est que ce sujet est souvent minimisé. Beaucoup pensent que c'est normal et qu'il faut vivre avec. Mais ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Personne n'est seul avec le trac. Je me souviens de ma première commande dans une boulangerie en Allemagne. Mon cœur battait fort, même si c'était juste pour un petit pain. Oh oui, je connais. Pour moi, c'était un appel en anglais, plein de fautes de grammaire. Nous raconterons ces histoires plus en détail plus tard. Mais d'abord, nous voulons expliquer ce que vous pouvez attendre. Pas d'inquiétude, nous irons lentement. Nous utilisons des mots simples et des phrases courtes. Si quelque chose vous plaît ou vous touche, écrivez-nous. Nous sommes curieux de vos expériences. Peut-être que quelqu'un a vécu un moment drôle, comme moi, au supermarché, quand j'ai confondu tante et tante. J'ai dû rire quand tu m'as raconté ça. Ces histoires montrent que les erreurs sont normales. Absolument. Notre but aujourd'hui n'est pas de donner des conseils parfaits, mais de partager des sentiments. Exactement, Julien. Peut-être que cela donnera plus de calme à nos auditeurs. Ce serait super. Avant de commencer, un petit exercice. Inspirez profondément, puis expirez. Sentez-vous déjà un peu de calme? Je sens tout de suite mes épaules descendre. Inspirez, expirez, très simple, mais utile. Super. Nous emportons ce calme dans les chapitres suivants. J'ai déjà hâte. Moi aussi. Dans un instant, nous parlerons du moment avant le premier mot. Restez avec nous. Peut-être que certains prennent maintenant un thé ou un café. Cela va bien avec un épisode tranquille. Bonne idée. J'ai ici une tisane de camomille. Son parfum me calme encore plus. Moi, je suis assis avec un verre d'eau. Même le léger tintement m'aide à parler plus lentement. Julien, te sens-tu un peu nerveux pour l'enregistrement d'aujourd'hui? Un peu, oui. Les micros me rendent toujours attentif. Mais ton sourire tranquille me détend. Ça me fait plaisir. J'imagine que nous bavardons simplement dans le salon et cela m'aide. C'est exactement ce que nous faisons. Alors, chers amis, mettez-vous à l'aise. On démarre dans un instant. Super. Maintenant, regardons un moment très important. C'est le moment juste avant que tu commences à parler. Tout est encore silencieux, mais beaucoup se passe en toi. Tu réfléchis, ton corps s'agite, et tu te demandes si tu dois parler ou non. Beaucoup de gens connaissent exactement ce moment. C'est pourquoi il est si important. Ça peut aussi faire très peur. Mon cœur bat souvent fort avant même d'ouvrir la bouche. Je connais bien cela. Parfois, on dirait une pause qui dure éternellement. Exactement. Les pensées courent. Quel mot choisir? Comment sonne ma voix? Quelqu'un me comprend-il? Je sens d'abord mes mains. Elles deviennent chaudes et un peu humides. Puis ma gorge devient sèche. Ma main tremble rarement, mais mon ventre se contracte. C'est comme un nœud. Tu sais,
Avant, je pensais que j'étais le seul. Aujourd'hui, je sais que presque tout le monde connaît ça. Oui, c'est rassurant. Ce trac relie les gens, peu importe l'âge ou la langue. Je me souviens d'un cours à la fac. Je devais faire un petit exposé. Seulement 2 minutes. Et pourtant, c'était sûrement l'exposé le plus long de ta vie, non? Absolument. Les secondes avant étaient pires que la parole elle-même. Mon pouls battait très vite. J'ai eu quelque chose de semblable lors d'une fête de famille. Tout le monde me regardait. Je devais juste me présenter, mais j'ai bloqué. Le silence semblait étrangement bruyant. Très bruyant. Chaque seconde semblait en durer 10. Puis j'ai bredouillé mon nom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave. La famille a souri. Après cela, la glace était brisée. Mais avant, c'était un vrai gel. Belle image. Je pense que le corps envoie des signaux d'alerte, comme de petites lampes qui s'allument. Parfois, j'écoute ces lampes. Parfois, je les ignore. Alors le trac me surprend 2 fois plus. J'essaie de saluer ces lampes. Ah, te voilà encore. Cela enlève un peu de tension. Intéressant. Tu transformes le trac en invité. Exactement. Un invité peut rester, mais pas prendre tout l'appartement. Je souris maintenant car cette image aide. Peut-être que nos auditeurs essayeront cela. Bonne idée. Chers amis, observez ce qui se passe dans votre corps, sans jugement. Inspirez profondément. Sentez le sol sous vos pieds. Cela vous relie au présent. J'ai souvent remarqué que bouger doucement les pieds libère presque invisiblement la tension. Parfois, je pose une main sur mon ventre. Je sens alors mieux ma respiration. Petit geste, grand effet. Julien, as-tu déjà senti que ta tête était complètement vide? Oh oui, pas un seul mot ne semblait présent. J'appelle cela le vide de parole. Pour moi, c'est comme du brouillard. Les mots sont là, mais je ne les vois pas. Bien décrit. Puis vient souvent un premier mot simple. Peut-être « salut » Ce petit mot est une clé. Après, d'autres portes s'ouvrent doucement. C'est vrai. Un pas suffit pour rester en mouvement. Parfois, il aide de détourner le regard un instant, ne pas regarder tout le groupe. ou sourire à un visage. Un œil amical donne du courage. As-tu déjà eu des situations où le trac disparaît dès que tu commences? Souvent. Le début est comme un plongeon dans l'eau, froid puis agréable. Moi aussi. Dès que les premières phrases coulent, la voix se calme. Nos auditeurs se demandent peut-être si cela marche toujours. Bien sûr que non, mais souvent. Et chaque petit succès compte. Il rend la prochaine pause plus courte. Veux-tu partager un mini-exercice, Camille? Avec plaisir. Imaginez que vous dites seulement votre prénom. Fort, clair, lent, rien de plus. Ensuite, expirez profondément une fois. Sentez-vous une différence? Je le sens déjà quand je le pense tout haut. Moi aussi. Un prénom est familier, il crée de la sécurité. Et la sécurité affaiblit le trac. Pas complètement, mais un peu. Je trouve que cela suffit souvent. Un peu moins de pression est déjà un succès. Nous voulons aussi savoir si cet exercice aide. Écrivez-nous volontiers. Peut-être que certains auditeurs ont leur propre rituel. Un chewing-gum, une pierre porte-bonheur. Ou une petite chanson dans la tête. Tout est permis si c'est bienveillant. L'important est que le rituel reste petit. Sinon, un nouveau stress apparaît. Très vrai. Retenons ceci. Le trac avant de parler est normal.
Les signaux du corps le montrent. Accepter, respirer, commencer. C'est notre petit 3 temps. Ça semble complet. Dans la prochaine partie, nous verrons des situations où le trac est particulièrement fort. Je suis impatient. Restez donc avec nous et emportez vos nouvelles clés. Bienvenue au chapitre 3. Parlons maintenant de situations quotidiennes qui rendent nerveux. Beaucoup pensent tout de suite aux présentations, mais le boulanger peut déjà créer du stress. Absolument. Je commande une baguette le matin et je sens parfois la queue derrière moi. La file grandit, on cherche le mot, et soudain tout devient silencieux. Alors on dit peut-être juste ça en montrant. On se sent enfantin. J'ai souvent bégayé quand je voulais un café avec lait d'avoine. Le barista connaît pourtant ce mot précis. Malgré cela, la langue bloque. Un autre classique est le téléphone. Pas de gestes, pas de lèvres, seulement la voix. Oh oui. Quand un service administratif appelle, je me sens tout de suite plus petit. J'écris des mots-clés avant, mais quand ça sonne, ils disparaissent complètement. Ou chez le médecin. On appelle ton nom, tout le monde attend, tu es au centre. Oui, je pense alors à chaque geste, même enlever ma veste. Une fois, je me suis emmêlé dans mon écharpe et j'ai mis un temps fou. Gênant. La plupart comprennent, mais dans notre tête, un autre film passe. Ce film montre des catastrophes qui n'arrivent jamais. Pourtant, nous tremblons. Parlons de small talk, les petites discussions dans l'ascenseur ou le bus. Ah, l'ascenseur est mon boss final. 3 étages peuvent être très longs. Je hoche souvent juste la tête, puis je m'en veux car une chance est passée. Plus tard, je pense. Pourquoi ne pas dire simplement « belle journée » ? Exactement. Une phrase suffit souvent. Mais dans le moment, elle paraît énorme. Je m'aide avec un miroir. Je dis des phrases simples à haute voix jusqu'à ce qu'elles sonnent normales. Bonne idée. J'exerce en marchant. Discret, mais audible pour moi. Et les tours de table où chacun se présente ? Mes genoux deviennent mous. Oh oui. Je compte intérieurement quand mon tour arrive. Chaque nombre augmente la pression. Alors j'écoute à peine les autres. Dommage, leurs histoires sont intéressantes. Je fais pareil. Je perds le contact. Cela crée encore plus de trac. Tu connais les entretiens collectifs ? Une table, beaucoup de questions, beaucoup d'yeux. Malheureusement, oui. Ma gorge ressemble alors à du papier. Les mots griffent. Je bois de l'eau avant. Mais dans la salle, j'oublie la bouteille. Classique aussi. La tête chauffe, les mains sont froides. Drôle de combo. Cela montre que le corps travaille, l'adrénaline chamboule tout. Au supermarché, j'évite parfois la question à la caisse. Vous avez la carte de fidélité? Moi aussi. J'oublie ce qu'est cette carte, alors que je la collectionne. On rit plus tard, mais sur le moment, on fige comme un chevreuil. Bien dit. Nous réagissons comme des animaux alors qu'il ne faut que des mots. Peut-être qu'un panneau intérieur aide. Tu es en sécurité. Je me l'imagine. Je peins un feu vert dans ma tête. Vert veut dire avancer, parler. Nos auditeurs peuvent chercher leur propre symbole, quelque chose qui donne du courage. Écrivez-nous si vous voulez. Nous pourrons nous inspirer les uns les autres. Autre situation, le guichet de la poste. Beaucoup de formulaires, peu de temps. Oui, et la file respire littéralement dans ton cou. Je transpire toujours quand je dois choisir le bon timbre. Mon conseil,
une petite carte avec des phrases dans la poche. Ah, une anti-sèche miniature. Bonne idée contre le grand trou noir. Important, l'utiliser discrètement. Personne n'a besoin de tout savoir par cœur. C'est vrai. On n'apprend pas à pas. Aujourd'hui le timbre, demain le contrat. Belle pensée. Les petites victoires construisent la confiance. As-tu encore un exemple, Julien? Oui. Les bavardages au feu rouge avec un voisin. On attend, on parle vite, le verre arrive. Je trouve ces échanges difficiles, car ils doivent finir d'un coup. Parfois, je fais juste un signe amical. C'est aussi de la communication sans mots. C'est permis. Pas d'obligation de parler tout le temps. Il reste important de ne pas se juger. Chaque jour apporte une énergie différente. Très juste. Nous accumulons des expériences. Le trac montre seulement que quelque chose compte pour nous. Cela ressemble à une bonne conclusion pour ce chapitre. Oui, parlons ensuite des pensées qui compliquent tout. Bienvenue au chapitre 4. Aujourd'hui, nous regardons les pensées qui bloquent la parole. Les pensées peuvent être des amis, mais souvent, elles sont des juges sévères. Pour moi, tout commence par une phrase. Tu vas sûrement faire une erreur. Oh, je connais cette phrase. Ma version dit « Tout le monde rira si tu trébuches ». Cette voix intérieure sonne fort alors qu'à l'extérieur, personne ne parle. Exactement. Parfois, c'est juste une pensée rapide, mais elle brûle fort. Je les appelle des nuages pensés. Ils arrivent et cachent le soleil. Belle image. Chez moi, ce sont plutôt de petits films rapides et dramatiques. Quel film tourne souvent chez toi? Titre. Je ne comprends pas la question et tout le monde attend. Choqué. C'est du lourd. Mon film préféré s'appelle « Julien oublie un mot très simple ». Drôle, si ce n'était pas si sérieux. C'est vrai, mais nous voyons que ce ne sont que des histoires, pas de vraies nouvelles. Oui, mais le corps y croit aussitôt. Le cœur et les mains réagissent. Je me demande parfois, qui écrit ce scénario dans ma tête? Peut-être de vieilles expériences. Une prof qui a ri de nous, un moment gênant. Possible. Ou nous voulons être parfaits et plaçons la barre très haut. Parfait semble sûr, mais c'est un piège. La langue vit de petites erreurs. Absolument. Sans erreur, il n'y aurait pas de souvenirs amusants. Exact. Et pas de progrès. Les erreurs montrent où nous grandissons. Pourtant, la pensée « soit parfait » revient sans cesse. Alors j'essaie de me permettre consciemment une petite erreur. Intéressant. Un exemple, Je dis exprès un mot plus simple au lieu d'un synonyme compliqué. malin. Alors la tête comprend. Le monde ne s'écroule pas. Exactement. Après, la pensée devient plus libre comme une cravate desserrée. J'utilise l'humour. J'imagine la voix comme une caricature. Donc comme un personnage de BD qui exagère. Oui, alors elle paraît moins menaçante. Je peux même rire. Rire désarme beaucoup de pensées. Le juge perd son marteau. Nos auditeurs ont sûrement leurs propres phrases. Je parle trop lentement. Ou ma prononciation est horrible. Peut-être écrivez-vous ces phrases sur papier. On voit alors. Ce ne sont que des mots. Ensuite, on peut écrire la vérité à côté. Par exemple, beaucoup me comprennent quand même. Bon exercice. Je le fais souvent au café avec mon carnet. Au fait, les pensées arrivent en groupe. Une négative en attire une autre. Comme des chips dans le sachet.
Difficile de s'arrêter à une seule. Exact. C'est pourquoi un mot stop aide. Le mien est pause. Le mien est respire. Je le dis doucement et je respire vraiment profond. À ce moment, la chaîne de pensée se coupe un instant. Cela suffit souvent pour dire le premier vrai mot à voix haute. Une fois, j'ai dit pause, même à voix haute. Mon interlocuteur a ri, moi aussi. Super. Le rire unit et libère la tension en même temps. Et pour les comparaisons, je me mesure souvent aux natifs. Moi aussi. Puis je me rappelle, ils pratiquent leur langue depuis toujours. Exact. Nous avons peut-être seulement quelques années. Pourtant, nous tenons cette conversation. C'est un succès. Chaque auditeur apprend en ce moment aussi. Je pense que nous devons fêter les succès, même petits, une phrase sans blocage. Ou un simple signe de tête amical de l'autre, preuve que la communication fonctionne. Retenons ceci. Les pensées peuvent être fortes, mais nous choisissons d'écouter ou non. Et nous pouvons planter de nouvelles pensées amicales. Alors parler devient plus simple. Ainsi, nous fermons ce chapitre. Dans la prochaine partie, nous verrons comment les expériences changent le trac. Le chapitre 5 commence. Nous parlons d'expériences qui ont réduit le trac. Oui, les sentiments changent avec les années. Parfois c'est plus facile, parfois plus dur. Ma première année en Allemagne était difficile. Chaque phrase ressemblait à un test. Je m'en souviens. Tu as souvent pratiqué, pourtant ta voix et tes mains tremblaient. Puis une voisine, âgée et gentille, parlait lentement avec moi chaque matin. Après 3 semaines, j'ai remarqué que mon corps restait plus calme. Cela montre que la répétition est un doux entraînement. Les muscles apprennent le calme. Pour moi, un groupe de théâtre a été décisif. Je jouais un rôle minuscule. Courageux, n'étais-tu pas très nerveuse sur scène? Aussi, juste avant l'entrée, je voulais fuir. La metteuse en scène a pris ma main. Elle a chuchoté « Respire, tu dois seulement respirer ». J'ai senti le sol sous mes pieds. Et après? J'ai dit mes 2 phrases. Le public a applaudi pour la scène, pas pour moi. Mais ma tête a compris. Je peux parler devant des gens et survivre. C'est un moment clé. Vécu une fois, il reste comme preuve. J'en ai eu un au club de sport. Après l'entraînement, quelqu'un a demandé mon origine. Avant, j'aurais répondu en 2 mots. Ce jour-là, j'ai parlé 3 minutes. Waouh! 3 minutes, c'est long quand le trac guette. Oui. Je sentais à peine le temps, car le sujet comptait. J'ai été surpris. L'attention peut être amicale. Peut-être est-ce l'essentiel. Si le contenu compte, l'ego devient petit. Bon point. Pourtant, certains jours, l'ancienne peur revient. Je sens ça en voyage. Nouveau dialecte, nouvelles règles, le trac renaît. Alors je me rappelle un bon moment. Tu l'as déjà fait? J'écris ces succès dans un carnet, j'en lis 2 lignes en attente. Malin. Une preuve portable contre la critique intérieure. Parfois, la musique suffit. Une chanson rappelle un dialogue réussi. J'ai gardé un message vocal fluide. Je l'écoute avant un rendez-vous. C'est comme un coaching privé en podcast. Très bien. Parlons des pauses. Avant, je remplissais chaque trou immédiatement. Moi aussi. Le silence sonnait comme échec. Maintenant, j'aime respirer court. Un formateur m'a dit « La pause est un cadeau pour l'auditeur ». Joli. Une pause laisse les idées entrer et montre la confiance. Depuis, je compte 1, 2 en pensée avant de répondre.
Je sens l'air dans mon nez. Cela calme mes idées folles. Essayez aujourd'hui. Dites une phrase, gardez 2 secondes de silence. Le monde ne s'écroule pas, promis. Autre thème, l'acceptation. On peut être nerveux et parler quand même. Oui, je me dis, je parle même si je tremble. Ça aide. L'acceptation change la lutte en coopération. Corps et esprit s'unissent. Si rien ne va, j'avoue doucement, je suis un peu nerveuse. Souvent, les gens sourient alors. La tension tombe tout de suite. Finissons ce chapitre. Je vois un fil rouge. Oui. Répétition positive, pause, et acceptation calme le trac. Je sens que le sujet devient complet. Moi aussi. Nous pourrons résumer plus tard. D'accord. Prenons une petite pause avant le dernier chapitre. Avant cela, une mini-histoire. Je t'écoute. La semaine dernière, j'ai commandé des tapas en Espagne en français, car je ne parle pas espagnol. Le serveur a répondu en français. Je n'étais plus nerveuse. Le monde est parfois plus petit qu'on le croit. Oui. Ce moment inattendu a doublé ma confiance. Ces surprises sont des niveaux bonus d'apprentissage. J'espère que nos auditeurs auront bientôt un niveau bonus. Merci pour l'histoire. La pause est méritée. Très bien. On respire et on se retrouve pour la fin. Amis, buvez de l'eau, étirez-vous, laissez les mots résonner. Bon conseil. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. À tout de suite. Pause maintenant. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre échange. Oui, tout paraît complet. Je suis très contente. Je pense que c'est une belle phrase pour conclure. Dois-je tout résumer? Bien volontiers. Aujourd'hui, nous avons d'abord dit bonjour et présenté le sujet. Puis nous avons parlé du moment avant le premier mot. Nous avons décrit des mains chaudes, des gorges sèches et des cœurs rapides. Ensuite, nous avons vu des situations quotidiennes comme boulangerie, téléphone et ascenseur. Nous avons ri de petites gaffes et ressenti un stress commun. Dans la 4e partie, nous avons regardé nos pensées. Nous avons découvert des films durs dans la tête et appris à dire pause ou respire. Après cela, nous avons raconté des histoires qui changent le trac peu à peu. Il y avait la voisine gentille, le groupe de théâtre et l'entraînement au club de sport. Nous avons remarqué que répétition, petite victoire et vraie pause aident. Nous avons parlé d'acceptation et du courage de voir le trac comme un invité. À la fin, nous avons rappelé que les erreurs sont normales et créent du lien. 3 petits outils sont clairs maintenant. Respirer, faire une pause, sourire. Un carnet pour noter les succès est aussi pratique. Nous avons invité les auditeurs à partager leurs rituels et symboles. Ensemble, cela donne une image. Le trac reste, mais il baisse quand on l'écoute, le salue puis avance. J'espère que ce résumé rend tout facile à revoir. Nous avons aussi rappelé que la voix se calme souvent une fois le premier mot dit. Nous avons cité de petits exercices comme dire son prénom à haute voix ou sentir ses pieds. Ces gestes simples font un pont entre penser et parler. Merci Julien, tu as résumé cela clairement et avec douceur. Avec plaisir. Notre échange m'a donné beaucoup de joie. J'ai surtout aimé notre ouverture sur la peur. Oui, l'ouverture rend le sujet plus léger. Chers auditeurs, nous vous remercions chaleureusement d'avoir écouté. C'était génial que vous ayez pris ce temps. Si vous avez des souhaits ou vos propres histoires, écrivez-nous. Nous nous réjouissons de chaque message et de chaque petite expérience.
N'oubliez pas de faire des pauses et d'être gentil avec vous-même. Exactement. Rappelez-vous, le trac n'est qu'un visiteur. Et tout visiteur repart un jour. J'ai déjà hâte de notre prochain épisode. Moi aussi. Il sera sûrement passionnant. Alors, pour aujourd'hui, nous disons au revoir. Au revoir et restez courageux. Avant de fermer, encore une dernière idée de ma part. Demain, choisis une mini-tâche de parole et fais-la lentement mais consciemment. Belle idée. Un pas par jour suffit. Note comment cela s'est passé et célèbre ton succès. Nous avons hâte de vos petites victoires. Cette fois, vraiment, merci beaucoup et à très bientôt. Prenez soin de vous, restez curieux